Le 17 mai 1963, à 5 heures du soir, tu es arrivé à Capri. Tu étais venu à Capri pour le tournage des Extérieurs du Mépris, adaptation cinématographique d'un roman d'Alberto Moravia par Jean-Luc Godard. En même temps que toi à Capri, et pour les mêmes raisons, il y avait Fritz Lang, Jack Palance, Michel Piccoli et Georgia Moll. Chaque matin, tu te rendais à la pointe sud-est de l'île, en un endroit complètement isolé. Là se dresse une villa ayant appartenu à l'écrivain italien Curzio Malaparte où devait se tourner la dernière partie du Mépris. Sur la terrasse, à l'intérieur, Le Mépris, 8-10, deuxième. ou dans les environs immédiats. Construite sur un promontoire rocheux, la villa était un lieu de travail idéal. Venant du village de Capri, un unique sentier. Mais l'accès était plus facile par la mer. À l'époque, il était presque impossible d'approcher sans autorisation de la production et les abords en étaient contrôlés par un détachement de carabiniers sous le commandement du brigadier Van Trone. Les curieux ne pouvaient tenter leur chance que par la mer ou se tenir à distance et observer à la jumelle. Brigitte Bardot, c'est la fille. Brigitte Bardot, c'est la fille la plus photographiée du monde. Brigitte Bardot, c'est la fille la plus photographiée du monde. Et si la fille la plus photographiée du monde passe dans votre quartier, vous ne pouvez vous empêcher d'aller à sa rencontre avec votre petite famille. No! Per piacere, si allontani. Signori, per cortesia, per favore andare a largo. No, perché si deve lavorare qui, per cortesia. Per piacere, andiamo. Per cortesia del fratello, vedi? Allez, on le refait au départ, s'il vous plaît. Naples, 17 mai, une demi-heure avant d'embarquer pour Capri. Le bateau n'est pas encore à quai. Brigitte est dans cette voiture et voudrait bien sortir.
Guarda quanto è bello. Le monde entier photographie la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe. Le monde entier photographie Brigitte Bardot. Pourquoi cette rage du Brony Junior? Parce que ce n'est pas seulement actrice qui passionne les foules, mais dans la vie. Pour les directeurs de journaux, est une aussi bonne affiche que pour les producteurs de films. Et depuis des années, une certaine Brigitte Bardot doit jouer en permanence le rôle de... Puisque cela nous intéresse et qu'on le lui demande, Brigitte joue ce rôle avec gentillesse. Elle ouvre sa porte et nous laisse entrer. Le moment venu, les gens bien élevés s'en vont. Il existe une certaine presse qui n'est pas bien élevée. Il existe une certaine presse qui, la porte fermée, regarde par le trou de la serrure et raconte ce qu'elle a vu, même si elle ne voit rien. Et elle produira des photos. On arrive toujours à faire dire à une photo ce que l'on veut qu'elle dise. L'essentiel est d'avoir la photo. Cette nécessité a donné en Italie naissance à de curieux personnages appelés... 20 mai, Villa Malaparte, Godard achève le réglage du prochain plan. Libre, tu t'étends au soleil. Sissi, l'ingénieur du son, chante. On répète dans quelques instants. Godard vient de chercher. Dans la scène à tourner, Michel Piccoli, ton mari dans le film... Moi, je te fais mal. Pourquoi tu veux me faire mal en plus? Tu décides de te venger. Merci, la route est libre. Très bien. Le photographe du film, Jiki Dussard, fixe cet instant. C'est mal, hein, ça, alors. C'est bien là. Et aussi le suivant. Pour se faire pardonner, Michel Piccoli t'aide à remonter les marches. Mais l'après-midi du 20 mai, l'appareil de Jiki n'était pas le seul à fonctionner. Ces photos hâtives sont plutôt mauvaises. Cependant, il arrive que certains journaux y trouvent un document précieux ou simplement utile. Tu aimerais bien, quand tu descends un escalier, avoir comme tout le monde le droit de baisser la tête pour ne pas rater la marche, si la fantaisie t'en prend. Mais si à une trentaine de mètres derrière un rocher un téléobjectif est caché, le fait d'avoir baissé la tête va prendre une lourde signification. Car, dans le langage de certains journalistes, baisser la tête signifie autre chose. Le journal en question ne jugera pas utile de dire que la photo a été prise en Italie à la Villa Malaparte. C'est pourtant là qu'elle a été faite le 20 mai à 4 heures de l'après-midi par des photographes que tu ne fuyais pas, parce que tu ne les avais pas vus et que tu n'avais pas vus parce qu'ils se cachaient. Cela pourtant suivait Brigitte depuis le début du tournage à Rome. Le 17 mai, elle arrivait à Capri. Le 18, ils débarquaient à leur tour. Guarda che belle bambine a Capri. Bellissime. Ils venaient de Rome tout exprès, n'étaient pas des amateurs et répondaient au nom de... Luciano. Valente Claudio, agenzia fotogiornalistica Valente. Paolo. Équipement des paparazzi. Le téléobjectif de 300 mm, ouverture 3.5. Le téléobjectif permet d'avoir une photo en pied d'un personnage à 50 mètres. La Vespa, les jambes, le souffle, le flash,